Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Kifni Politique. Kifni Politique a quitté Dakar pour venir aujourd'hui dans le département de Kaolack, plus précisément dans la commune de Gandiaye où nous recevons un responsable de l'APR. Il s'agit de Monsieur Papengor Thiaw. Monsieur Papengor Thiaw, bonjour. Bonjour Moustapha, je vous remercie quand même d'avoir fait le déplacement de Dakar à Gandiaye pour nous recevoir dans votre émission dénommée Kifni Politique à la chaîne YouTube Kifni TV. Merci beaucoup Monsieur Ngor Thiaw. Présentez-vous s'il vous plaît avant qu'on attaque les questions d'actualité politique. Merci Moustapha, moi je m'appelle Monsieur Papengor Thiaw. Je suis responsable politique APR à Gandiaye. Avant cela, j'ai eu à faire mes études ici au Sénégal. Plus précisément, j'ai entamé à Gandiaye au CM Samba Dione, où j'ai eu mon BFM. Après, je suis allé au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. J'ai décroché mon bac en 2001. J'ai atterri à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai eu ma maîtrise en sciences économiques et de gestion. Et après cela, je suis passé par l'école normale d'enseignement technique et de la formation professionnelle où j'ai eu mon KSTP. Et après cela, j'ai été affecté au lycée technique de commerce Maurice Delafosse comme professeur d'économie. Et ensuite, j'ai intégré l'arène politique en 2012 où j'avais entamé mes activités politiques dans la coalition Benno Siggil Sénégal avec Moustapha Niasse. À l'issue des 2 tours, j'ai intégré la coalition, le parti de l'Alliance pour la République. En 2014, nous étions partis ensemble avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections locales de 2014, où j'ai été élu conseiller municipal. Après, le maire élu m'avait remarqué, il avait vu en moi des qualités pour être secrétaire municipal. Il m'avait invité à démissionner et à être nommé quand même à la tête de l'administration municipale en qualité de secrétaire municipal. De 2014 à fin 2016, j'ai eu à faire un concours GPE Abidjan dans la sous-région de l'UEMOA. J'avais admis et je suis allé à Abidjan faire 12 à 14 mois de formation en gestion de la politique économique. À mon retour, j'ai intégré le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, à la tête de laquelle est le ministre, M. Oumar Gueye, qui m'a fait l'honneur de me nommer à la tête de la cellule d'études de planification et de suivi et évaluation du ministère. Merci. Ok, merci beaucoup Monsieur Papengor Thiaw pour la présentation. Alors nous allons attaquer les questions. La première question est d'actualité, c'est les fuites sur la déclaration de patrimoine du monsieur Idriss Seck, président du Conseil économique, social et environnemental dans les médias à heurté la sensibilité du président de la République. Selon vous, est-ce un sabotage pour ternir l'image du nouveau allié du président Macky Sall, ou est-il un manque de vigilance de l'OFNAC? Merci, vous l'avez si bien dit, ça a heurté la conscience du chef de l'État. Il n'est pas le seul, ça a heurté la conscience collective parce que l'OFNAC étant réputé une administration de haute facture dirigée par des hauts cadres de l'administration. Dans leur mission, ils ont la confidentialité fait partie de leur credo. Et souvent, quand une personnalité de cette envergure fasse sa déclaration de patrimoine, il s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de la loi. Et ce document devrait faire l'objet de confidentialité. Vu les textes qui régissent l'OFNAC, quand même, ça ne pouvait que heurter la conscience. Mais M. Idriss Seck est un homme politique d'une envergure exceptionnelle, qui a un parcours exceptionnel de la gestion de l'État,
qui a aussi un parcours exceptionnel un parcours politique exceptionnel, qui a accepté de venir à côté du chef de l'État et travailler pour bien prendre en charge les questions prioritaires que l'État ou bien le Sénégal fait face, à savoir les questions de défense, des questions de sécurité intérieure, des questions de développement et de croissance et d'émergence. Cette personnalité devrait pas, je ne sais pas si ça a fait l'objet d'un sabotage ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. Oui, comme vous l'avez dit, nous allons toujours rester sur cette question. L'OFNAC, qui est un organe de contrôle, est frappé, comme vous l'avez dit, par le sceau de la confidentialité. Pourquoi le président de la République n'a pas brandi son fouet sur le responsable, c'est-à-dire celle ou celui qui dirige l'administration de l'OFNAC? Oui, comme vous l'avez si bien dit, l'OFNAC dépend de la présidence de la République. On doit aussi faire confiance à cette institution et faire fi aux communiqués qu'ils ont sortis. L'OFNAC a sorti un communiqué à travers lequel ils ont signifié clairement que la fuite n'est pas de leur ressort. Ils ne sont pas du tout mêlés à cette fuite, comme on le dit, de la déclaration de M. Idrissa Seck. Qu'est-ce que maintenant l'État doit faire? C'est ouvrir une enquête pour situer les responsabilités et sévir. Parce que quand même, nous sommes dans un état de droit respecté. Quand il y a des fuites de cette nature, il faudrait quand même, qui a fait le tollé qu'il a fait à travers le pays, il faudrait qu'on situe les responsabilités, édifier l'opinion publique nationale et internationale. Mais il ne faut pas quand même brandir le fouet sans pour autant au préalable faire une enquête et voir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a fuité, qui est responsable, comment, etc. Et situer les responsabilités et faire, en ce moment, le président ne pourrait prendre une décision qu'à l'issue d'une enquête bien détaillée et bien éclairée. Merci beaucoup. Et nous restons toujours sur les fuites, sur la déclaration du patrimoine du président Idriss Seck. Est-ce cette divulgation du patrimoine n'a pas joué à la faveur de monsieur Idriss Seck? Parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui lui reprochaient d'avoir rejoint le camp présidentiel parce que sa situation financière laisse à désirer. Vous, qu'en pensez-vous? Merci. Ce que j'en pense, c'est qu'au Sénégal, souvent aussi, nous avons tendance à constater que c'est ce qui, les opposants qui ont décidé de rejoindre le camp présidentiel, souvent on leur fait un mauvais procès, on leur traite de tous les noms d'oiseaux. Souvent, et quand par exemple on constate récemment, les gens font les louanges de certains ex-collaborateurs du président dans la coalition Benno Bokk Yakaar, on les considère comme des héros parce qu'ils ont quitté le président de la République. Ils ont quitté la coalition pour aller faire face à l'actuel, pour aller faire face à leur ancienne majorité. Et voilà le Sénégal actuel que nous sommes en train de vivre. Mais Idrissa Seck, à l'époque, on lui faisait ce mauvais procès en disant que les caisses sont trouées, il a des difficultés financières, c'est pourquoi il est allé rejoindre le président de la République. Et à ce que je sache, une personnalité de cette envergure ayant capitalisé une expérience politique, une expérience d'État, une expérience de consultance internationale, à mon avis, ne devrait pas être dans des situations aussi difficiles qui le poussent à aller rejoindre le président de la République uniquement pour soulager ses difficultés. Non, je ne le pense pas ainsi. Je conçois que le président Idrissa Seck a répondu à l'appel du président de la République parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de traverser des crises économiques, des crises sanitaires qui ont des incidences économiques, sécuritaires, politiques et sociales. Dans ce pays-là, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une synergie des intelligences sénégalaises pour mieux prendre en charge ces questions de développement, ces questions de sécurité, ces questions de politique et des questions de stabilité.
J'espère que voilà ce qui a poussé le président Idrissa Seck à rejoindre le président Macky Sall pour qu'ensemble, qu'ils puissent mutualiser leurs forces, leurs efforts, leurs intelligences pour mieux prendre en charge les questions de développement du Sénégal. Donc, mais il n'en est rien parce qu'il était dans des difficultés. Non, peut-être avec cette fuite, ça peut donner une réflexion dans ce sens, comme quoi que ce qui a été révélé comme étant le patrimoine de M. Idrissa Seck sur la place publique prouve le contraire de ce que les gens disaient. Parfois au Sénégal, on accuse des gens gratuitement, sans preuve, sans aucun fondement juridique ou légal. Voilà, c'est ce qu'ils font actuellement. Et je le considère moi-même comme étant des accusations gratuites. Mais je ne le pensais pas. Idrissa Seck, à mon avis, ne devrait pas être dans des situations qui font que quand même il rejoint la mouvance uniquement pour se remplir les poches. Ça devrait... Non, c'était pas ça. Et nous allons fermer cette page concernant le président Idriss Seck. Pensez-vous que, voilà, Rewmi va rejoindre Benno Bokk Yakaar pour les élections présidentielles de 2024? Puisque le leader politique est actuellement l'allié du président. Oui, le leader politique de Rewmi est l'allié du président. Il est la troisième personnalité de l'État. Le Rewmi est dans la grande majorité présidentielle. Bon, souvent c'est la réponse que je donne à ceux qui me posent souvent cette question de la présidentielle de 2024. Attendons que 2024 s'approche pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse avoir véritablement une appréciation du moment de ce qui adviendra à l'élection présidentielle de 2024. Idrissa Seck est un allié, c'est un homme expérimenté politiquement. Il est en train de co-gérer avec le président de la République pour ce mandat-ci. En tout cas, à l'heure du bilan, ils vont ensemble être responsables de ce bilan-là. Ce qui adviendra, ils vont juger nécessaire de ce qui se fera pour être à la tête du pays et continuer à gérer et à continuer à poursuivre le processus de l'émergence du Sénégal. Page concernant M. Idriss Seck, nous allons attaquer une autre question, toujours concernant Benno Bokk Yakaar et l'APR, mais cette fois-ci nous allons parler de la situation de l'APR à Gandiaye, dans la commune de Gandiaye. Et aussi de Benno Bokk Yakaar, si vous le voulez bien. Mais nous avons fait un constat que les leaders de l'Alliance pour la République ici à Gandiaye, nous avons constaté une division. Cette fragmentation ne peut-elle pas bouleverser vos ambitions aux prochaines élections locales? Merci de m'avoir donné cette opportunité aussi de se prononcer sur la situation de notre parti, l'Alliance pour la République, ici à Gandiaye. Nous constatons quand même que, comme dans d'autres localités, il n'y a pas d'animation politique à la base. Souvent, ce qu'on constate avec notre parti ici à Gandiaye, ça ne s'anime qu'à l'approche des élections. À 1 mois, 2 mois des élections, on voit que les choses bougent, les responsables viennent, ils mobilisent, ils mettent les moyens, ils battent campagne, ils gagnent. Pour vous dire, pour rappel, depuis 2012, l'Alliance, notre parti avec sa coalition Benno Bokk Yakaar gagne les élections brillamment. On n'a jamais perdu d'élection depuis 2012. Mais au niveau interne, oui, il y a les cadres qui incarnent le leadership politique de l'Alliance pour la République ici à Gandiaye. Souvent, il y a une dispersion des forces qu'on a constaté. Chacun est de son côté en train de faire sa politique, en train de faire sa massification, en train de vouloir représenter dignement le parti et vulgariser vulgariser les résultats du chef de l'État. Moi, j'en fais partie, et tant d'autres de cadres qui sont ici à Gandiaye. Mais je pense que cette situation qui prévaut ici à Gandiaye est la même dans un peu partout des localités du pays.
Nous allons toujours rester dans la commune de Gandiaye suite aux accidents graves notés au sein de la commune de Gandiaye. Certains cadres se sont révoltés en réclamant des ralentisseurs pour atténuer cette violence sur la route. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Des cadres ont été arrêtés et déférés. Ça a suscité de la polémique au sein de la population de Gandiaye. Vous, en tant que cadre ressortissant de la commune de Gandiaye, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, cet antagonisme entre le maire et les jeunes cadres jeunes cadres et politiciens de Gandiaye? Tout à fait. C'est ainsi quand même avec la reconstruction de la RN1 Fatick-Kaolack, nous avons constaté quand même des accidents récurrents mortels qui, du fait de l'excès de vitesse que les véhicules traversent la grande agglomération qu'on constitue Gandiaye. On a noté récemment des incidents regrettables. Les jeunes avaient été sortis sur la RN1, ils ont barré la circulation. Et il y a eu des échanges de tirs de lacrymogènes et de jets de pierres entre les forces de l'ordre et les jeunes. Et certains d'entre eux ont été arrêtés et même déférés auprès du procureur. Tout ça pourrait ne pas quand même arriver ainsi, mais on le constate et c'est un fait réel. Et nous le regrettons profondément et nous lançons un appel aux responsables, aux autorités qui sont compétentes en la matière de diligenter cette question-là. Parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de sécurité routière, une question de sécurité civile. Il y avait eu une réunion de sécurité qui a été conviée par le représentant de l'État, en l'occurrence le sous-préfet, à la rencontre à laquelle a participé le maire de la ville, les notabilités, les autorités religieuses, les jeunes, les femmes. Toutes ces forces vives de la commune ont été représentées à cette réunion de sécurité et cela a été fait dans le sens de diligenter l'installation de ces ralentisseurs sur la RN1 qui traverse Gandiaye, comme ce qui est le cas partout. La RN1 est traversée de grandes agglomérations. De Sindia à Tamba, il y a des ralentisseurs. On ne peut pas admettre à ce que des ralentisseurs puissent être installés à Sindia, puissent être installés à Tchadjaye, à Sandiara, à Fatick, à Kaolack. Et on saute la grande agglomération de Gandiaye. On ne peut pas me donner un argument de taille valable que je pourrais percevoir comme quelque chose de recevable. Il faut impérativement que Gandiaye qu'on installe des ralentisseurs à Gandiaye pour amoindrir le maximum possible les accidents mortels qui se produisent dans nos chères communes. Ça, sinon, on va encore connaître ces incidents que je déplore, moi. Ce que je dois dire, le maire en chef, certainement il a dû faire une correspondance dans ce sens-là, adresser ça à qui de droit. Il doit pouvoir suivre maintenant et diligenter cette lettre pour que la structure compétente, à savoir Agiroute, qui est chargé de gérer la sécurité routière, qui est chargé de l'entretien des routes et tout, qu'il puisse quand même diligenter cette situation et qu'on en passe à autre chose. Parce qu'on ne peut pas admettre une aussi grande ville comme Gandiaye que les véhicules traversent la ville à plus de 100 à l'heure, mais c'est inadmissible. On voit, il n'y a même pas une ligne continue, c'est une ligne discontinue qui traverse l'agglomération. C'est inadmissible, même s'il y a un panneau publicitaire qui indique la limitation de vitesse à 50 km à l'heure. Même à 50 km à l'heure, la ligne est discontinue, mais il y a des autorisations de dépassement qui peuvent se faire. Donc, qu'est-ce qui peut amoindrir cela? Qu'est-ce qui peut stopper ça? Que ces automobilistes sachent qu'ici, il y a au moins 3 ralentisseurs qui se succèdent et qui traversent la ville. Et là, au moins, quand tel sera le cas, les gens seront incités, une fois à l'entrée de Gandiaye, de réduire leur vitesse de circulation. Et cela aiderait même la gendarmerie qui est chargée de la sécurité routière à mieux s'occuper de sa sécurité routière.
l'autorité administrative qui est chargée de l'ordre public et de la sécurité publique aussi puisse quand même ne pas être dérangée souvent par des jeunes qui sont sortis dans la rue en train de manifester parce qu'ils veulent qu'on installe des ralentisseurs. Ça devrait cesser. Ça devrait cesser, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit des autorités compétentes de prendre à bras le corps cette question qui est fondamentale, qui est une question de sécurité. Merci. Ok, nous allons attaquer la dernière question. Il s'agit de vous. Avez-vous des ambitions politiques dans la commune de Gandiaye? Si vous le voulez bien, avez-vous l'intention de participer aux élections locales? Êtes-vous candidat? Une question peut-être que beaucoup se posent souvent dans la commune. On m'interpelle souvent sur ça. Moi, je suis un acteur politique. Je suis un cadre de l'Alliance pour la République. J'appartiens à la grande majorité présidentielle. Je porte comment dirais-je, pour mémoire, j'étais un acteur décisif aux élections locales de 2014, à l'issue desquelles j'étais élu même conseiller municipal, où j'ai siégé, j'ai même siégé au premier conseil qui a consacré l'élection du maire et ses adjoints. Et la deuxième aussi réunion du conseil municipal qui a consacré l'installation des commissions techniques. À l'issue de ça, on m'avait invité à démissionner pour être nommé comme secrétaire municipal. Et après cela, vu l'expérience capitalisée dans la gestion des collectivités territoriales, mon profil technique aussi m'a propulsé vers le ministère au niveau stratégique où j'occupe une station quand même non négligeable au sein du dispositif du ministère qui m'a permis encore d'avoir une vue d'ensemble de comment fonctionne, de comment propulser le développement local. Et tout cela, je suis quand même quelqu'un qui utile, qui pourrait être une personne ressource pour booster les choses, pour orienter les choses, pour remettre les choses sur les bons rails. Et tout cela, comme acteur politique, Gandiaye m'a vu naître, il m'a tout donné. J'habite ici, tout ce que j'aime le plus, comme j'ai l'habitude de le dire, est à Gandiaye, ma famille. Mon domicile que je l'ai bâti ici à Gandiaye. Donc, je ne peux rien refuser à Gandiaye si toutefois demain qui juge que la personne qui pourrait peut-être conduire la politique de développement local, c'est ma personne, j'apprécierais au bon moment. Mais je ne dirais pas, je suis là pour Gandiaye, je serai là pour Gandiaye et je serai là toujours pour Gandiaye. Que je sois ici, au ministère ou ailleurs dans le monde, ce qui bat dans mon cœur, c'est Gandiaye. Donc, Gandiaye est là pour... Si Gandiaye me demande quelque chose, je ne dirai pas non. Mais cela viendra à chaque fois que je suis là, que les gens m'approchent, souvent me disent ces choses-là. Je leur ai dit que moi, je suis un acteur politique. Un acteur politique ne restera pas insensible à des joutes électorales. Merci beaucoup, Monsieur Thiaw. C'est cette question qui a mis fin à la première partie de cette émission réservée à la langue de Molière. Nous allons attaquer le Wolof. Monsieur Thiaw, maa ngi lay jaajëfal ci dalal bi ñu dalal fii ci diwaanu Gandiaye di la wax rek yow it dalal ak jàmm ci suñu émission politique bi di Kifne TV suñu émission politique bi di Kifne politique du moins ma lay bàyyi rek nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Merci. Abdou Khader ma rectifié ci français bi maa ngi lay naan Moustapha mais sant yàlla ay tur yu sell la Abdou Khader yow sama sëriñ nga maa ngi lay ziar di sàkku ñaan ci yow di la jaajëfal aussi yaak waa Kifne TV si déplacement bi ngeen def fekk suñu fii ci Gandiaye may ñu opportunité recevoir ñu seen émission politique bi tudd Kifne vraiment question de développement interpellé Sénégal
loolu moo motivé à ce que président Idrissa Seck fekk si président Macky Sall si coalition bi ñu ànd ko di ko dox di ko liggéey mais du woon caageen ne président Idrissa Seck dafa dem ba ay poosam faq yoratul dërëm loolu motivé à ce que mu ñëw loolu je regrette mais du loolu wax joo xam ne la wax ju jóge ci ñi nga xamante ne yàq la wala ànd président Idrissa ak Macky Sall arrangé wu leen ñoo doon instrumentaliser ay nit ñuy waxee noonu pour nërmal ou naxasal xelu askan wi comme quoi ñu bën a am confiance ci duo boobu te duo boo xam ne la war na mun a yóbbu réew mi ci fu sore parce que tous ay libéraux lañ ñoo bokk fi ñuy naanee ci wàllum idéologie ñoo bokk fa ñu jàngee politique ci idéologie libéralisme merci. ndax gis nañu léegi président Idrissa Seck moo nekk ñetteelu mën nañ ko wax kilifa ci gouvernement président Macky Sall ndax foog nga ne parti wam bi di réew mi dana dugg ci coalition Benno Bokk Yaakaar balaa ñoo jublu rek ci li nga xamante ni moo nekk rek jongante présidentielle 2024. Question wu jongante présidentielle 2024 ça revient tout le temps dans les questions man li ma ci position bi ma ci am rek mooy position bi suñu kilifa am lim ñu sant mooy ñu sëgg ci liggéey bi nekk ci bëgg-bëgg askan wi pour ngir soulager seen souffrance seen difficulté ci loolu la ñu sant ñu concentré ci loolu la ñuy ne bon leneen li mën a wax ci loolu nag président Idrissa Seck ak réew mi fekk si nañ la grande majorité présidentielle bi nga xamante Benno Bokk Yaakaar am na ci mais am na aussi d'autres forces yoo xam ne nekkuñ ci Benno Bokk Yaakaar mais ñu ngi ci dans la grande majorité présidentielle ñoom ca lañ bokk ñëw nañ seen ministre ñu ngi ci biir gouvernement bi moom c'est la troisième personnalité de l'État nekk à la tête d'une grande institution de la République kooku tey dañuy partager ensemble le bilan de ce mandat-là bu ñu demee nag ba loolu am ils vont ensemble assumer le bilan parce que ñoom ñoo ànd liggéey ñoo ànd def ay résultats bu ñu yeggee sa cappaandaw ga ay kilifa lañ yu mat danañ ko apprécier xayma ko natt ko jël ci décision bu boobaa ñun ñu xool nan lañ ci mën a àddoo ci ànd boobu. jërëjëf laaj boobule moo tëj rek lépp lu jëmoon ci président Idrissa Seck ñuy waxtaanee rek situation politique u Gandiaye jamono juñ toll nii rawatina situation wu Alliance pour la République fii ci commune bi soo ko bëggee sax ñu waxtaanee Benno Bokk Yaakaar d'une manière générale ñu gis ne leaderu Gandiaye APR yi nekk fii ci diwaanu Gandiaye dafa mel ni dañoo ku nekk dafa jël yoonam ndax loolu mënul leen jural ay jafe-jafe ci élection jongante locale yi ñu jëm waaye tamit situation wu APR ak Benno Bokk Yaakaar ndax jamono ji ñoom ñi ngi yëngu bu baax fii ci diwaanu Gandiaye. jërëjëf pour question boobu bi nga xam ne question purement politique la bu concerné sama parti fii ci Gandiaye d'ailleurs loolu bokk na ci gën a tax sax ma nangu interview bi fii nii Gandiaye da di gox goo xam ne dafa am solo lool ci département bu Kaolack nekk la deuxième ville du département de Kaolack ci positionnement politique bi mu war a jouer les premiers rôles ñun ñu nekk fii nekk ay kàngamu parti bi d'abord nekk Gandiaye constaté nañ que xëy na doole bi xaw na féewaloo ci ay gisin ci doxalin ci ay gisin ci defin ci ay aussi partager aussi yenn rôle yeeg ay yenn responsabilité ci parti bi ni muy doxee loolu dëgg la li ñu njëkk a constaté aussi mooy parti bi yëngu-yëngu parti bi fii duñ koy sentir que bu élection di waaj a jublu si et ñu dem ci élection yi def li ñuy def yàlla dogal ñuy gagné rek après ñu fàttewaat loolu nekkaat ci leneen te nag man damay am habitude di wax ne politique quand même sacerdoce la sacerdoce mooy don de soi ngay def da ngay joxe sa xel sa xarañte si réflexion bi jëmale réew mi ci kanam da ngay joxe sa alal ci li jëmale réew mi ci kanam donc ñun tey temps bi ñu ñëw di def lu bëri pour jël alerte bi di ko def ngir réew mi jëm kanam la
élection yi ñu jëm nag dëgg la force yi xaw nañoo disperser et puis buñ ca waree yegg xëy na danañ am ay arbitrage yu jóge ci kaw tranché affaire yi parce que nag xëy na APR moom moo yor mairie Gandiaye bi di ko doxal waaye nag am na ay couac yoo xam ne constaté nañ ko ci leadership politique bi à la base il faut que ñu yëkkatiwaat ko ca kaw gën a taxawal Gandiaye ci d'abord fi ñu nekk ci région ak département ak région bi ñu nekk gën a jëmmal Gandiaye ci responsabilité ci parti bi à la base jëm ci kaw pour gën a mun a taxawu Gandiaye parce que ni ma ko waxee njëlbeen la dañuy gagné de waaye ñan ñooy tax ñu gagné population bi. bu ñu population bi dimbalee ba ñu gagné nag dañoo war a taxawu population bi ci seeni jafe-jafe Gandiaye ville bu toll nii lu ma fàtte woon la sax ci tubaab centre de santé bi gis nga poste de santé bi fa mu nekkoon taxu na dem ca centre socio-collectif des jeunes parce que certainement il y a eu des travaux de réaménagement ou de réhabilitation tey ni ñu toll centre de santé bi dafa war nekk sur priorité ñu porter ko au plus haut sommet de l'État wax ko président mu wax ko ministre de sa santé ñu diligenté ko contexte bi ñu nekk ak pandémie bi ñu nekk ni daa relever que l'urgence est que Gandiaye soit doté d'un centre de santé moderne qui répond aux normes loolu moom c'est un cri de cœur que je porte très haut. Il faut que les autorités nous entendent sur ce point il faut que les autorités nous aident à finir ñu dimbali ñu mën a jekkali suñu tabaxu centre de santé bu Gandiaye kooku aussi c'est fondamental politique boo koy def pour sa réew la du pour yow Gandiaye fa ma jaar jàngee fa collège Samba Dione tey moom lañ transformé def fa lycée mais y a pas eu un lycée la amul lycée bu ñu fi tabax bu bees bu ñu ne fii mooy lycée moderne de Gandiaye amul centre de formation la jeunesse elle est là laissée à elle-même war nañ mun a def ay plaidoyer qu'on dédie à cette ville-là un centre de formation professionnelle où on forme les jeunes à des métiers et des femmes waaye politique boo xam ne tentamar la dangay xaar ba élection yi ñëw nga mobiliser des moyens tu mobilises des moyens tu incarnes benn discours boo xam ne après la matérialisation day poser problème man façon politique boobu ak défin googu man duma ci bokk moo tax ma am beneen taxawin boo xam ne c'est pour faire entendre la voix de Gandiaye au plus haut que les gens nous entendent looloo waral ñu nangu tey li ñuy def nii ngeen may ñu opportunité aussi ñu waxal Gandiaye ci yi nga xamante ne moom mooy ay priorité am. waaw ñi ñëwaat ñu ci Gandiaye commune bu Gandiaye ba tey la ñuy descendi ñu gis ne jamono ji weesu nemmeeku woon nañu fii rek ay accident yoo xamante ne nii ay doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan mu doon loo xam ne am na cadre yoo xam ne métti na leen ba tax ñu sol seen mbubbu soldat jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk fii ci diwaanu Gandiaye mu doon nag jàkkaarloo bu xaw a métti ba mbir ma mujjee yegg ci procureur ndax ñàkkum doodaan fii ci diwaanu Gandiaye ñu gis ne oto yi bu ñu fi duggee du ñu daw ndànk yow tamit nga xam ne yow it ressortissant Gandiaye nga te cadre nga yow ban jàngat nga def si loolu. jërëjëf jàngat boo xam ne maa ngi rëccu li fi am ci wàllu accident yi ñu xam ne commencé naa bari ci Gandiaye te saa yu amee rek am ku si ñàkk bakkanam te loolu daa ñàkk bakkan boo xam ne tey am na loo xam ne bu amoon mun nañ ko moytandiku. mooy li jeunes yi doon ñaxtu fan yi mooy ñàkkum doodaan ci suñu biir dëkk bi ba tax ñàkkum doodaan boobu moo waral oto yi di fi jaaree ay vitesse yu jéggi dayoo bay yenn accident yi commencé fee bari ñetti mort ba ci ñeent nemmeeku nañ ko ba ñu réfectionné l'axe Fatick Kaolack ba léegi te li ko waral loolu dong la ndaw ñi lan lañ doon ñaxtu mooy lan lañ doon métti lu d'abord accident bu métti am na ñu génn spontanément manifester seen colère manifester seen ñàkk ànd ci ñàkku ay doodaan ci biir réew mi bi occasionné seeni ndaw ak seeni ñoñ di dee ci noo xam ne mën na ñàkk looloo ko waraloon
ça a débordé ndaw ñi génn nañ mer nañ force de l'ordre ñëw na échange de tir de jet de pierre sànnante xeer ak lacrymogène am na ay responsable ci jeunes yooyu yu ñu téye gendarmerie ñu doon métit lu loolu ba conséquence ba mu am mooy ñu déféré leen ci procureur déglu leen mais keroog fanaanuñ fa da leen déglu ñu ñibbisiwaat ak jàmm mais mënoon na ñàkk yu mel noonu c'est des conflits yoo xam ne ça peut se régler au niveau de la commune balaa muy yegg foofu parce que nag li jiitu loolu dégg naa ne le sous-préfet bi nga xamante ne c'est l'autorité administrative bi am en charge la sécurité publique woote woon na fi une réunion de sécurité boo xam ne le maire lui-même avait participé la gendarmerie avait participé les jeunes bokkoon nañ ci notable dëkk bi bokkoon nañ ci délégué de quartier yi bokkoon nañ ci ba ñu waxtaan ba am feuille de route boo xam ne bu ñu tegoon la war ko mettre en œuvre mu jëm ci finalité bi jëm ci ñu installer doodaan yi loolu nag laa leen di ñaax ñoom ñu farlu ci te mun ko diligenter parce que tey c'est vrai le maire de la ville amul en charge la sécurité publique mais nag c'est lui le représentant des populations moo leen war a xeexal à ce que je sache gisuma lettre mais connaissant comment fonctionnent les choses war na initier une lettre pour que ñu installer ko ay doodaan fii ci dëkkam parce que les doodaan ou les ralentisseurs parce que c'est la structure de l'État compétente bi war a mun a installer ay doodaan sur la RN1 vu la particularité de la route mais damay dàq ne RN1 la damay dàq ne route continentale la parce que li jalonné yëpp route bi am na ay doodaan ci ay dëkk yu mag di ay agglomération yu mel ni Gandiaye donc argument boobu dàqu na li war mooy rek nañ ga baral li ñu war a baral ñu dogal li ñu war a dogal defar ko pour le bonheur des populations. ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Pape Ngor Thiaw dañuy jeexale rek suñu laaj ci yow di wax rek ndax yow am nga mëbët maanaam ndax am nga ambition politique ci Gandiaye ndax fas yéene na ngaa rek samp sa ndënd si jongante local yi nga xamante ni daal ñooy ñëw. ndax daal fas yéene nga daal diirante mbagg ak sa mbokk mi nga xam ne moom nga bokkal parti. non li may reyloo sax mooy samp ndënd bi parce que dama ñëwoon njëkk def ay sorties politique gars yi de non sa waaye daa samp ndënd ma ne ko samp ndënd de man jombaluma sama bopp dara man doomu aadama la sama destin yàlla moo ko yor di ko tracé lu jot mu yomb mu dogal ko ci man saa yu ko jógalee rek dama koy nangu. maa leen man jombaluma sama bopp dara jombu ma itam waaye nag du ma nit koo xam ne ku ma xam ci ñi ma xam nañ ne man je suis un homme ambitieux et parfois même je suis mal compris parce que nee nañ il est très ambitieux donc bon qui entre dans la politique sans ambition doit rester chez lui donc Gandiaye sama Gandiaye la fi laa dëkk Gandiaye ma jox lépp fii la jàngee fii la sama kër nekk fii la sama famille nekk fii la samay bokk nekk fii la defee sama ndaw ci lépp ci yëngu ci lépp amoon chance diriger administration bi municipal bi def ci la ma ca def regretté wu ma ci dara ca la baax ak ca la safaanoo lépp lay assumer ba ma fa jógee it ba léegi maa ngi observer maa ngi xool am na lu ma doy am na lu ma doyut am na loo xam ne su ma fa nekkoon du demee ni mu demee wala danañ ko xoolee neneen ak leneen am na yoo xam ne aussi jaaroon naa fi am yuñ ci doxe nuñ ci taxawee buñ ko doon defaat vu l'expérience capitalisée dana demee neneen donc on dira jamais non à Gandiaye si Gandiaye fait appel à nous bu Gandiaye soxlaa ci suñu bopp ak suñu doole ak suñu xel ak suñu lépp nañu dañ la soxla ci lii ak lii je dirais pas du ma wax déedéet danaa leen wuyu parce que awma lenn lu dul dëkk bi fu ma mun di nekk muy ci dëkk bi ci réew mi ci àdduna sama xol Gandiaye lay battre donc tey je suis bëggal naa Gandiaye tey suba Gandiaye mel ni dëkk boo xam ne dëkk buy neex a dund ci wàllu qualité de vie lay doon parce que il faut nag ñu
xalaatinu dëkk yi nekkul téye ko rek di dem pilotage à vue. Il faut que ñuy def vraiment des analyses prospectives def une planification vraiment stratégique u dëkk bi xayma dëkk bi nu mu war a mel fii ak nangami at yi nan lañ koy doxalee lan la ñuy prioriser lan la ñuy def et cetera. Aménager waat dëkk bi améliorer waat dëkk bi jox confiance waa dëkk bi décrisper yenn yi dépasser yenn yi donc liñ ci gën a nammaat am na bi ma fi nekk amoon na ce qu'on appelle un PDU un plan directeur d'urbanisme boo xam ne xëy na am na nu mu maaye woon territoire bi ak yu bëri yu mu xayma woon mais il faut ñu redresser ko il faut ñu réorienter ko vers les priorités parce que tey contexte bi ñuy dund muy pandémie bi dafa redéfiniraat les rôles et les priorités et les missions loolu nag il faut enjeux yooyu noonu il faut que les gens soient il faut que nit ñi comprendre les enjeux actuels te loolu laa xaw a loolu dafa xaw a tumuranke ci ni ñuy téye yenn gox yi ak yenn gox-goxaan yi politique rek lañ koy jàppee te dafa weesu loolu rek donc pourquoi pas que am nañ ambition bu ñuy nourrir pour cette ville pour gis ko mu dem ci kanam gis ko mu compétir avec les grandes villes d'abord du pays et du monde entier loolu nag xam-xam ak dayo ak Pastef ak pas-pas ñu moo koy def waaw te loolu ñu ngi ciy tàggat suñu bopp ñu ngi ciy waajal suñu bopp pour que Gandiaye bu ñu soxlaa ne ñu defal ñu di ñu mun a bu ñëwee waaw ba pare ñu mun ko mate am argument yi ñu koy taxawee ak yi ñu koy defee waaw. tomb boobule moo ndar képp li nga xamante ni rek moo di émission bu ni mel ñi jox rek monsieur Pape Ngor Thiaw mu tàggatoo. waaw jërëjëf Abdou Khadre j'espère que noonu laa koy terminer di la jaajëfal waa Kifne TV di jaajëfal caméraman bi nga àndal ci professionnalisme bi ngeen àndal di leen ñaanal yàlla aussi seen télé bi nekk télé bu mag ci biir réew mi nekk télé bu mag bu ñu xool ci àdduna bi yéen ngeen yokku ci li ngeen di def ba Gandiaye aussi yokku bu baax a baax ba ngeen fi ñëwaat ñu ngeen gis beneen xar kanam ci Gandiaye li ngeen ci wax tey ñu waxtaanee ko mooy doodaan balaa ñu ngi ñaan yàlla balaa ngeen di ñëwaat ngeen traversé ci doodaan yooyu donc autorités yi ñu ngi leen di lancer waat un appel à ça ñu gën ci góorgóorlu xam ne seen wareef la seen mission la man mënuma installer doodaan sama morom mënul installer doodaan autorité bi moo war a plaider à ce que doodaan ñu installer ko na ko def donc di jaajëfal waa Gandiaye di leen gërëm di leen sant di leen ñaan ñu ñaanal ñu di leen ñaan ñu taxaw ñu di leen ñaan ne ñun fuñ mun di ne ci Sénégal ak ci luñ mun di yëngu ngeen gis ñu ngeen ñàkk ñu gis Gandiaye moo ñu intéressé ci lépp lu koy doxale kam li ñu bëgg rek jote fi nga xamante ne saa yu mënee influencer dara mu ñëw ci dëkk bi ci lu baax ñu def ko loolu donc moo ñu sonal ci politique tey ñun fi ñu toll bu ñu neexoon rek ñu toog suñu kër mais day doon de l'égoïsme li ñu mën te mënoo leen ko te yàlla am lu mu def ci ñun ñu mun ko def mu jëriñ leen loolu rek a ñu engagé loo waaw on prend ce sacerdoce là on se prive de beaucoup de choses pour taxawu Gandiaye donc loolu aussi vraiment maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen di jaajëfal di leen ñaanal un bon retour merci. merci beaucoup ki nga xamante ni rek moo di Pape Ngor Thiaw nekk responsable APR fii ci diwaanu Gandiaye lu nuyoo tàggatoo jot na l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure c'était tout chers téléspectateurs et tout le plaisir et pour nous de vous avoir informé sur Kifne TV vous informer est un devoir chers téléspectateurs notre pouvoir passez une excellente journée.